Salut et bienvenue sur le podcast Mon livre en 15 minutes. Je suis Pierre et je te fais découvrir un nouveau livre à chaque épisode. Que tu sois en voiture, dans le métro, peut-être en train de courir ou à faire des choses que j'ai pas trop envie de connaître, tu vas pouvoir écouter un livre en résumé, enfin sur des sujets qui t'intéressent. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce format et à me suggérer des livres que tu aimerais bien que je traite. Ce livre explique pourquoi les idées reçues sur la façon de s'enrichir sont erronées. La plupart du temps, on t'encourage à suivre une formation de haut vol sur l'investissement ou comment investir ton argent sur le long terme. Tu n'accumuleras alors de la richesse que dans la dernière partie de ta vie et non pendant que tu es encore assez jeune pour en profiter. De plus, tu le sais, un krach boursier ou l'inflation peuvent réduire considérablement tes économies en fonction de la façon dont tu places ton argent et il n'y a aucun moyen de le prévoir. L'autoroute du millionnaire parle de changer ton état d'esprit sur l'accumulation de richesses et la création de ta propre entreprise rentable. Accroche-toi à ton argent. La chose la plus importante pour devenir riche est d'avoir le bon état d'esprit. Si tu penses que la chance a permis à quelqu'un de devenir riche, c'est ton principal problème. Ton avenir peut être entièrement contrôlé, et cela à tout moment. Il suffit de travailler dur, de planifier et de persévérer. La planification permet de se mettre dans une position plus forte pour réagir aux défis de la vie. Elle comprend un plan financier, une assurance contre la maladie et le développement de tes compétences. Tous ces éléments seront utiles en cas de perte d'emploi, de maladie soudaine ou de récession économique. Vivre d'un salaire est un gros problème, car cela te rend vulnérable et incapable de réagir de la meilleure façon possible lorsque des événements négatifs inattendus se produisent. La meilleure façon d'éviter de vivre d'un salaire est d'éliminer tous les articles de luxe. Les dîners chics, les voitures coûteuses, les bouteilles en boîte ou tout autre article qui vous donne une gratification instantanée. L'argent est très facile à dépenser et très difficile à gagner. Alors il faut donc s'y accrocher et éviter qu'il ne te file entre les doigts. Si tu gagnes déjà un salaire élevé, il est facile d'avoir l'illusion que tu es au calme. Ne baisse pas ta garde et économise de l'argent supplémentaire, sans augmenter pour autant tes dépenses en articles de luxe. L'argent sera ton oxygène dans une situation difficile et peut te permettre de saisir des opportunités soudaines. Il existe de nombreuses histoires de personnes extrêmement riches qui dépensent tout leur argent dans des produits inutiles, comme de nombreux rappeurs ou des sportifs par exemple après avoir atteint le succès. Une réserve d'argent est très utile en cas de scénario catastrophe inattendu. Le problème de la sagesse conventionnelle. Nombreux sont ceux qui te diront d'obtenir un bon diplôme, un emploi bien rémunéré et d'investir tout ton argent, ce qui te permettra ensuite de prendre une retraite confortable dans 40 ans. Ces conseils posent les problèmes suivants. Problème numéro 1, tous les salaires ont un plafond. Le salaire que tu finiras par gagner à la fin de ta carrière ne sera peut-être pas suffisant pour atteindre tes objectifs de retraite. Le problème numéro 2, c'est que la plupart des entreprises n'augmenteront pas ton salaire proportionnellement à ton rendement. Même si ton rendement est 5 fois supérieur à celui de tes collègues, tu ne toucheras pas 200% de ton salaire actuel. Ensuite, tu ne peux pas travailler plus d'heures qu'un certain maximum par semaine. Si tu augmentes tes heures pour faire des heures supplémentaires, tu devras faire des sacrifices dans d'autres domaines de ta vie et tu risques également l'épuisement. Autre chose, le marché boursier, en particulier, est un moyen difficile de gagner de l'argent, même pour les experts. Il est totalement imprévisible et peut changer de direction soudainement ou simplement aller complètement à l'envers pendant un certain temps, ce qui ne te rapporte aucun gain ou même des pertes importantes, ce qui te fait reculer. Ensuite, l'inflation engloutit la plupart des gains de tes investissements prudents. Si tu calcules les pertes dues à l'inflation sur une longue période, tu constateras que les gains de tes investissements sont finalement très faibles. Par exemple, disons que tu es en mesure d'économiser 3 millions de dollars sur quelques décennies, tu serais surpris de constater qu'il ne vaut que 300 000 à ce moment-là en raison de l'inflation. De plus, tu as maintenant 20 piges de plus. Ce que tu peux faire, c'est prendre ta retraite quand tu es encore jeune et planifier de faire les choses que tu veux pendant que ton corps est encore plein d'énergie et que tu peux profiter de cette expérience. Le problème de l'éducation est des diplômes coûteux. L'éducation entraîne des coûts initiaux élevés qui peuvent t'endetter ou consommer ton capital. Tu commences donc sur un pied d'égalité avec les non-diplômés. On estime qu'un diplôme universitaire moyen, y compris les frais de logement, coûte à peu près 60 000 $ aux États-Unis. Un prêt étudiant ajoutera à ce montant des intérêts. Il faut également des années pour obtenir un diplôme. Et une fois diplômé, le diplômé moyen ne gagne que 54 000 $ par an
et il doit ensuite rembourser ses dettes. Pire encore, tu n'es même pas encore assuré de trouver un emploi à la hauteur de ton diplôme. Un autre gros problème de l'éducation conventionnelle est qu'elle peut t'emmener à penser uniquement à l'intérieur des lignes, de manière complètement fermée. Par conséquent, tu risques de ne pas envisager des moyens nouveaux, novateurs ou créatifs pour parvenir aux résultats souhaités, par exemple, calculer le retour sur investissement d'une entreprise. Tu peux trouver d'excellentes idées commerciales et les mettre en œuvre sans diplôme. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'apprendre la programmation pour lancer une activité en ligne. Et tu n'as pas non plus besoin d'un diplôme d'ingénieur en informatique pour faire cela. Certaines des personnes qui ont le mieux réussi n'ont d'ailleurs jamais obtenu de diplôme universitaire. Abordons maintenant le problème de la richesse et de l'argent. La richesse ne se compose pas uniquement de l'argent, mais de 3 autres choses. La première, c'est tes relations et ta famille, c'est-à-dire le côté social. La deuxième, c'est ta santé et ta forme physique. La dernière, c'est ta liberté. Certaines personnes possédant des dizaines de millions de dollars ne sont pas riches, car elles sont complètement déprimées et malheureuses et seules. Elles pourraient être riches, mais elles ont gaspillé leur santé, leurs relations familiales, sociales, ou ont renoncé complètement à leur liberté. L'argent aide à te permettre d'avoir du temps pour poursuivre tes objectifs, mais il ne fait pas de toi quelqu'un en bonne santé ou ne t'aidera pas à avoir une famille unie et aimante. Ces choses demandent beaucoup de temps et d'énergie. L'argent, en revanche, peut te donner de la liberté, dans la mesure où tu n'as plus besoin d'échanger ton temps pour être payé. Avoir de l'argent n'augmente donc pas ta richesse, uniquement si tu l'utilises à bon escient pour obtenir les choses qui font partie de l'équation de la richesse des 3 parties ci-dessus. En réalité, la seule façon de s'enrichir est de créer sa propre entreprise. Il semble facile pour un riche fondateur de recevoir des millions de dollars ou d'euros pour sa brillante société. Mais il faut toujours garder à l'esprit que, même si cela ressemble à un succès instantané, ce n'est jamais le cas. Il a fallu un processus long et continu pour en arriver là. En général, ce processus prend au moins des années. Si tu essayes de ne viser que les succès instantanés, tu risques d'affaiblir ton mindset ou ta mentalité et de faire des investissements risqués et parfois même de ne pas saisir des opportunités à court terme. Il vaut mieux faire un plan. La clé est de créer une entreprise et un produit qui continue à fonctionner sans ton implication directe et constante, et même pendant ton sommeil. L'auteur de Harry Potter, par exemple, est un excellent exemple de produit qui continue à générer des revenus longtemps après sa création. Ses livres et ses films continuent à rapporter des royalties, bien qu'il n'y ait plus de nouveaux livres. Afin d'obtenir un produit autonome, tu dois 1. Trouver une lacune de marché. 2. Faire un business plan. 3. Apprendre toutes les compétences nécessaires à l'exécution de ce plan. On va parler maintenant des schémas de pensée du producteur par rapport au consommateur. Depuis notre plus jeune âge, on nous apprend à penser comme des consommateurs. Cela implique de regarder la publicité et le produit comme il nous est présenté et d'imaginer comment ce produit va nous changer la vie. Il s'agit d'une vision complètement limitative. Nous devrions plutôt penser aux coulisses de ce produit et comprendre comment chaque entreprise fonctionne afin de pouvoir tirer des enseignements de son modèle commercial. Nous devons comprendre quelles caractéristiques différenciatrices rendent un produit unique. Nous devons comprendre le modèle de revenu et l'organisation de la fabrication. La prochaine fois que tu vois une publicité, concentre-toi sur les détails du marketing et la conception du produit afin d'apprendre ce qui fait le succès de ce produit et quels sont les ingrédients que tu peux adopter pour ton propre produit. Le mauvais conseil. Fais ce que tu aimes. Le consommateur, lui, ne se soucie pas de ce que tu aimes faire. Il ne soucie uniquement de ce qui peut lui apporter de la valeur. La plupart d'entre nous sommes très centrés sur nous-mêmes et nous pouvons créer des produits qui vont satisfaire notre propre perception du monde ou nos propres intérêts. Le produit que nous allons créer doit résoudre un problème et être hautement désirable pour un client. Le produit doit être approprié à votre public cible ou à votre avatar. Par exemple, ça ne sert à rien de vendre des articles de luxe coûteux à des personnes qui ne peuvent pas se les offrir. Résous plutôt leurs problèmes les plus directs. Il est évidemment possible de vivre de sa passion, mais la plupart des gens sous-estiment le niveau de qualité que tu dois avoir pour y parvenir. Tu dois être parmi les meilleurs, car tu vas être en concurrence avec tous les autres.
Seuls les plus affamés et les plus talentueux d'entre eux gagneront. Si tu veux chanter, par exemple, danser ou être acteur, prépare-toi à fournir un effort monumental. Pour une profession de ce type, la réalité est la suivante. Être capable d'enchaîner les concerts et d'être choisi comme interprète par les autres. Tu dois faire partie des 1% les plus performants et faire preuve d'un dévouement extrême à ton métier, car la concurrence dans les domaines artistiques est extrêmement forte. Quel que soit le créneau que tu vas choisir, compare-toi au leader de ce créneau pour vérifier objectivement comment ton exécution se situera par rapport à la leur. Une autre notion importante est la notion d'offre et de demande. Les meilleures entreprises ne sont pas accessibles à tous. Si c'était le cas, il y aurait beaucoup trop de concurrence et donc pas assez de bénéfices pour toi dans ce secteur. Méfie-toi de toute idée d'entreprise qui semblerait trop facile à réaliser. Une telle idée entraînera des niveaux de concurrence extrêmes et t'obligera à te lancer dans un domaine extrêmement compétitif. Une entreprise est toujours constituée d'une série de décisions et d'actions fastidieuses. Même si tu veux gérer une entreprise simple, par exemple comme une auberge, tu devras d'abord trouver et financer une propriété, la rénover, l'assurer, obtenir les permis nécessaires, puis embaucher du personnel et ensuite trouver les clients et les faire venir. Donc, beaucoup de travail. Il existe de nombreux systèmes de marketing de réseau qui vous disent que vous pouvez copier leur processus reproductible sans aucune compétence préalable. Cela devra immédiatement vous alarmer, car vous ne gagnerez probablement pas d'argent. Mais vous deviendrez plutôt le client de leurs produits de marketing de réseau au lieu de devenir propriétaire de votre entreprise. On va parler un peu maintenant des idées de produits. L'idée est de trouver et de tester constamment de nouvelles idées de produits. Il faut jamais cesser d'apprendre. Chaque jour, on va trouver de nouvelles idées commerciales qui vont s'accumuler au fil du temps. La quantité d'informations est illimitée à l'ère du numérique. Alors, utilisons les podcasts et l'audio pour apprendre pendant les trajets. Il sera aussi intéressant d'analyser chaque produit avec lequel tu es en contact. Qui sont ses clients? Et qu'est-ce qui rend ce produit désirable? Existe-t-il une niche de marché liée à ce produit? En résumé, ce livre explique pourquoi les idées reçues sur la façon de s'enrichir sont erronées. Il va nous expliquer que placer son argent en bourse ou sur des placements financiers n'est peut-être pas forcément la meilleure façon de générer de la richesse et que il vaut mieux créer un véhicule comme une société qui va permettre de vendre un produit à des clients et ça de manière automatique. Et c'est ce véhicule-là qui va te permettre vraiment de créer de la richesse. Il faut rester curieux, continuer à apprendre, trouver les produits, comprendre pourquoi ces produits fonctionnent, quelle est la cible de ces produits, quelle est la niche de ces produits. Et c'est en partant de ça qu'on va pouvoir vendre un produit dans une niche et générer le maximum de richesse. Voilà, c'est fini pour ce résumé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et abonnez-vous!